Et maintenant, on va passer donc à la dernière étape, donc le quad remesher. Donc le quad remesher, pour moi, c'est la meilleure façon de recalculer un mesh aujourd'hui sur Blender, puisque le quad remesh, en fait, donc permet de non seulement s'adapter par rapport aux formes, en termes de vertex, de définir le nombre de faces que vous voulez, et de calculer la symétrie automatiquement sans peindre votre objet, d'accord? Donc en gros, ça fait tous les processus qu'on vient de voir ensemble, mais de façon propre et claire. Donc ça donne un petit peu parfois donc des boucles d'arêtes, et du coup on doit jouer un petit peu avec la symétrie, mais je vais vous montrer qu'on peut avoir des résultats magnifiques avec cet add-on, et du coup qu'on peut avoir vraiment des très très belles choses. Et du coup, le quad remesher, donc il se présente ici, d'accord, donc sur le panneau N de propriétés, et pour l'installer, donc c'est le même processus que on a fait auparavant, donc c'est dans les préférences, add-on, installer, et vous installez donc le fichier zip que je vous ai mis en description de vidéo. Ce qui vous permettra donc d'installer l'add-on de Quad Remesher, qui a une période d'essai donc de 30 jours, hein, d'accord. Donc c'est un logiciel qui est payant, hein, d'accord. Au vu de ses possibilités, c'est parfaitement normal, vu la puissance qu'il a et du coup ce qui permet de faire rapidement et simplement. Et c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour vos objets si vous ne voulez pas faire de la retopologie manuelle. Encore une fois, la retopologie manuelle est essentielle si vous voulez avoir le contrôle de votre géométrie et quelque chose de parfaitement propre. Si vous n'avez pas envie de faire de retopologie, pour la plupart des choses que vous faites, vous pouvez utiliser donc le Quad Remesher qui est vraiment parfait. Donc c'est un add-on qui est en fait en complément de ZBrush, donc ZBrush qui est un logiciel de sculpture vraiment très très puissant et très performant. Et du coup on a donc sur ce ZBrush en fait on a donc un add-on qui s'appelle Z-Remesher qui est inclus dans ZBrush, qui permet de faire exactement la même action. Donc de définir le nombre de faces, de définir l'adaptive size, donc l'adaptation par rapport à l'objet, de conserver le volume, de conserver donc la symétrie, et de conserver votre objet tel quel. Et du coup, donc ils ont fait une version donc annexe pour Blender, qui est le Quad Remesher, qui est beaucoup plus puissant, et qui fait, comme je vous ai dit, donc les trois étapes qu'on vient de voir ensemble. Donc le remesh, le Quad Reflow, et le modificateur donc de remesh avec l'adaptive size qui est inclus. Donc pour ce faire, on va sélectionner donc mon objet, j'appuie sur N, donc le panneau de préférence, et j'active ici donc la fonction Quad Remesher. Donc là sur le quad count, on va activer donc le nombre de carrés qu'on souhaite retranscrire sur notre objet, d'accord, donc le nombre des géométries qu'on lui donne pour travailler, pour pouvoir retranscrire cet objet. Moi je vais monter donc ici pour la jonction de lame, on peut monter à peu près 10 000, je pense que c'est pas mal, hein. Voilà, 10 000 faces, c'est pas trop déconnant. L'adaptive size, on va le mettre à 85%, d'accord, donc je veux 85% qui s'adapte à mon mesh pour retranscrire mes griffes parfaitement et mes jonctions proprement, d'accord, mes cavités, mes ornements, pourquoi pas, un petit peu ça, voilà. Vraiment une géométrie propre. 85%. Adapt quad count, donc il va adapter automatiquement donc le quad count que je lui ai mis ici par rapport à l'adaptive size. Si je décoche cette option, j'aurai que 10 000 faces avec 85% d'adaptation. Si je coche cette option, il va recréer des faces supplémentaires par rapport aux chiffres que je vais lui donner ici, qui juge nécessaire pour me retranscrire la forme au mieux, d'accord ? Moi, je vous conseille de cocher ça pour qu'il puisse s'adapter de façon propre et précise. Très important. La quad density, donc ça c'est pour la peinture, si on veut donc peindre une certaine densité de quad par zone, d'accord? Donc je peux définir par exemple sur ma peinture de vertex que cette zone-là est plus dense qu'une autre, pour avoir donc vraiment plus de géométrie sur ce niveau-là. Parfait, c'est vraiment ce qu'on veut, mais là on va pas le faire comme ça, hein. Je vais vous montrer juste le mode automatique, vraiment ce que ça fait. Utiliser donc les matériaux pour définir certaines zones, utiliser donc le normal splitting, donc la séparation des normales, et détecter les hard edge par les angles. Donc ça non, je ne le veux pas, parce que je n'ai pas d'arête dure, d'accord, mais je mettrai actuellement, et uniquement organique, et ronde et polie, donc du coup je n'ai pas d'arête dure sur cet objet, d'accord, donc bien le décocher, parce que sinon ça va vous créer des arêtes dures pour rien, et c'est pas forcément intéressant. Maintenant pour la symétrie, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai une symétrie sur X? Oui. Est-ce que j'ai une symétrie sur Y? Bah oui, j'ai aussi une symétrie sur Y. Sur Z, non, d'accord, parce que j'ai pas une symétrie sur Z, c'est deux objets distincts, la partie du bas et la partie du haut, mais par contre sur X, c'est la même chose que sur Y, puisque je l'ai en face, à l'arrière, sur les côtés. Ok, donc j'active une symétrie sur X et Y, et de ce fait, il va me créer donc une arête propre au centre, puisqu'il a un axe de symétrie sur X, et une arête propre sur l'axe Y, puisqu'il a une symétrie parfaite sur Y. J'appuie sur, du coup, Remesh It, ici, hop, et ça va me recalculer mon objet, avec donc 10 000 faces comme nombre minimum de faces à disposition. Il va s'adapter à 85% de la géométrie, pour me retranscrire proprement ma géométrie. Il va dater donc le quad count en fonction
de ma géométrie et de ses besoins, parce que s'il a besoin de plus de géométrie, ben, il va en rajouter, et il va me faire une symétrie sur X et Y pour avoir des boucles de coupure parfaites et pour pouvoir retranscrire mon mesh de façon propre et précise. Donc là, regardez le résultat. Voilà. Donc là, ça l'a recalculé, et regardez le résultat magnifique qu'on a actuellement à l'écran. C'est juste parfait. Il m'a retranscrit donc mes cavités, il m'a retranscrit mes cavités ici, mes griffes sont parfaitement retranscrites, mes jonctions ici sont parfaites, c'est parfait. C'est vraiment parfait. D'accord? Mon objet est vraiment très beau et très propre. Maintenant, ce qu'on peut analyser, c'est que du coup, donc le quadrimesher, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait automatiquement une duplication, donc j'ai même pas besoin de le dupliquer, il fait tout pour moi. Il est super puissant, vraiment, cet add-on. Donc non seulement il va me créer donc une duplication automatique, donc c'est-à-dire que mon quadrimesh, vous voyez qui est là, bah, c'est ma sculpture de base au final, hein. Voilà, c'est la sculpture que j'avais à l'origine, 1 million de vertex, mais il m'a créé une duplication à part pour me dire, bah ok, tu m'as donné un objet à calculer, mais par contre je te le duplique parce que j'ai pas envie d'abîmer ton projet d'origine. Il pense à tout. Donc du coup, voilà, il m'a créé donc une duplication de quadrimesh. Donc si on analyse donc les deux, hop, on voit qu'il est parfaitement retranscrit. Vous voyez, j'ai même pas besoin de le projeter dessus, puisqu'il s'adapte automatiquement. Il s'adapte par rapport au volume, il s'adapte par rapport à la projection, il s'adapte par rapport à tout. Donc je n'ai même pas besoin de le reprojeter sur mon objet. Là, je peux passer directement au dépliage UV de ma griffe. Donc c'est cette méthode-là qu'on va utiliser pour le remesh de nos objets. Je vous conseille grandement de télécharger cet add-on qui est gratuit pendant 30 jours en période d'essai pour pouvoir le tester proprement et vous faire votre propre avis par rapport aux géométries qu'on va créer, par rapport au processus que vous allez créer. Mais c'est vraiment un add-on pour moi essentiel et j'espère qu'il sera intégré un jour avec Blender de façon aussi propre, aussi concise, puisque pour moi il est vraiment très puissant et ça permet de faire une retopologie automatique vraiment très très propre. D'accord? Donc là, si on analyse juste la géométrie qu'il m'a créée, donc sur le quadrimesh de la géométrie, on a parfaitement donc l'axe ici X qui est retranscrit, j'ai une boucle parfaite de symétrie sur l'axe X, vous voyez, parfait, et j'ai une boucle parfaitement symétrique sur l'axe Y. C'est parfait. Je peux créer des UV magnifiques avec ça, puisque j'ai des boucles de constance. Donc j'ai quelques loops qui sont un petit peu jointes, comme là, on a une jonction qui est une cassure de loop, voilà. Mais je peux la couper, vous voyez, je peux couper ma griffe proprement, je peux la retranscrire sur les UV, c'est pas gênant. On pourra faire des raccourcis d'UV pour, vous allez voir après, hein, comment déplier l'UV proprement de cet objet. Vous allez voir qu'on va pouvoir donc passer sur des raccourcis pour éviter donc ces spirales, ces boucles, et du coup retranscrire ma géométrie de façon propre et précise en termes d'UV. Mais la géométrie de base est franchement super propre, d'accord? On peut limite même baisser le face count pour avoir un petit peu moins de détails quand même que ça, parce que là, les ornements, je peux les recalculer après, voilà, il y a pas mal de détails que je peux recalculer par la suite, mais dans la globalité, c'est vraiment très très propre et très clair comme géométrie. Mais il y a une belle constance, les formes sont bien respectées, il n'y a pas de géométrie qui part un petit peu à droite à gauche, c'est parfait. Ok? Voilà, donc ça c'était pour le quadrimesh. Donc la prochaine étape sera donc le dépliage UV de cette partie. Ensuite, on va déplier donc les pièces une par une, hein, d'accord? Donc faire le quadrimesh sur chacune des parties pour les recalculer, ensuite faire le dépliage UV. Et après, on passera à une partie complètement texturing pour le texturing de ces objets.